Cette semaine, on est à l'école des Pins à Sainte-Gertrude, dans la région du centre du Québec. Et aujourd'hui, c'est l'été. Ben, on est en avril. Ouais, mais on approche de mai, c'est l'été. Ouais, même en mai, ce serait quand même pas l'été. Ben, on peut-tu être l'été, s'il te plaît? J'en ai assez, moi. Je veux voir le soleil, la chaleur. Je veux voir les oiseaux. OK, Ben. La plage. Ben, qu'est-ce que t'en dis si on commençait avec Traite Roquette et son spécial barbecue? As-tu dit barbecue? Je dis barbecue. OK. Je dis oui, on s'en va voir ça. Pourquoi tu Hop là, le temps file, les amis. Je pense pas qu'on ait le temps de se rendre à l'aéroport. On va devoir faire un road trip. Et qui dit road trip dit nos voisins du Sud. Plusieurs pensent que le sport national des États-Unis, c'est le baseball. Mais les vrais savent que c'est le barbecue. Bonsoir! Pour devenir un véritable maître du barbecue, ça prend un bon cardio. Oui, un bon cardio parce qu'il faut courir à droite, à gauche pour que les brochettes soient prêtes en même temps que les patates douces. Et ça, c'est du sport. Deuxièmement, ça prend des abdos parce que tu veux pas brûler tes steaks à cause que ta bédaine les cachait. Hein? Ça arrive plus souvent qu'on le pense. J'ai mis au point un super entraînement qui va vous permettre de devenir des maîtres du barbecue sans même avoir à toucher à une spatule. Hop là! Tout le monde debout, on se lève derrière notre pupitre. Alors, une fois que c'est fait, on prend notre chaise et on la fait pivoter de 90 degrés. On travaille les ongles. C'est fait? Excellent! À mon signal, vous allez monter debout sur votre chaise, comme ça. Ensuite, vous allez sauter en bas. Vous allez passer sous le bureau. Et finalement, revenir en position initiale. Et recommencer, c'est compris? Malade! Mais quand je crie « figé », vous devez immédiatement vous immobiliser. Si vous êtes en dessous du bureau, vous devez faire la planche comme ceci. Wow! As-tu des trucs à me donner? T'es bon, toi! Et si vous êtes sur votre chaise, vous devez figer en position chaise. C'est super facile. Tout le monde a compris, hein? OK, maintenant, en position et c'est parti! Oh là là! Quel départ! Ah, sauf peut-être toi, Gustave, hein? Allez, un peu de Pepto-Bismol! Tu sais, Pepto-Bismol, tu sais, figé! Pepto-Bismol. C'est parti, là! Wow! Quelle énergie ici! Peut-être un peu trop, juste là. Votre professeur doit très bien dormir le soir. Félicitations à vous, distingué professeur. Figé! C'est parti! Oh, wow! Vous en êtes pas votre premier méchoui, vous, mademoiselle. Allez, on lâche pas la gang! Hop, l'antilope! Figé! C'est parti! Sentez-vous ça? Ça sent le barbecue. Allez, les punks! On s'égourdit, on fait ça vite, on planche! La pognez-vous? Planche comme dans... Oh, et c'est fini! Bravo, les punks! Vous êtes en forme, hein? Quasiment plus que moi. Allez, mon mat. Vous pouvez vous asseoir, la gang. Vous avez assez travaillé de même, hein? Mais il reste juste un petit détail. Ouais, je sais. Il est dur à transporter, mais il est aussi difficile à perdre. Pas fou, hein? Bon, vous avez bien mérité votre étampe. On y va! Il manque juste une chose pour traverser la frontière. Je pense qu'elle va être vraiment bonne. Oh! Vraiment bonne. Au moins, je ressemble pas à ça dans la vraie vie. On se revoit dans une nouvelle capsule pour une nouvelle destination. D'ici là, faites vos valises. Salut les punks! Hey! Cet été,
Viens participer à mon nouveau camp de vacances, le camp Benogami. Oui, toutes les activités sont inspirées des initiatives déjà présentes ici à l'École des Pins, telles le basketball, la danse, et même la RCR. 4, 5, Allons maintenant voir toutes les autres activités que je vous réserve. C'est par ici. Suivez-moi. Le camp Benogami est un camp fictif de Force 4 créé par l'animateur Ben pour se rapprocher de l'été. Par contre, les activités présentées sont 100% inspirées d'activités de l'école des Pins. L'été arrive, Ben. Ne t'inquiète pas. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil, tape des pieds. Si tu aimes le soleil, tape des orteils. Ah ouais, super! Bienvenue, chers amis, au camp Benogami. Ouais, merci d'être là, c'est formidable. Aujourd'hui, on va faire quelques activités physiques pour comprendre et connaître les activités qui vont avoir lieu au camp. Oui, êtes-vous prêts? Oui! On commence avec l'activité principale au camp, c'est-à-dire le canot! Avez-vous hâte de faire du canot? Oui! Moi aussi! OK, on s'installe dans le canot, d'accord? Confortablement dans le canot. Voilà. On prend tous notre pagaie, d'accord? Et on commence à pagayer. Faites-le avec nous. De ce côté et de l'autre. Voilà! On maintient la position dans le canot. Oui! Formidable! Vous êtes bon! Oh, OK. On va y aller un petit peu plus rapidement. On arrive dans les rapides. Un petit peu plus rapidement. C'est ça. On change de côté. On tente, d'éviter. On évite les roches. Oh, on lève la pagaie. Parce qu'il y a des roches. On continue. On lève encore la pagaie. On pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie. On arrive proche du rivage et on dépose la pagaie sur notre canot. On se relève. On est maintenant sur la berge. Formidable, non? Et qu'est-ce qu'on fait sur la berge? On va aller pêcher notre souper. OK, on prend tous notre canne à pêche. C'est ça, on la place pour mouliner, d'accord? Et on va faire des fentes. On envoie l'hameçon très loin. Parfait. Et on mouline en ramenant notre jambe. Voilà! On y va pour quelques autres reprises. C'est parti! On lance! Voilà, et on mouline. Très bien. Oui! Oh, vous êtes excellent! Vous aussi? On lâche pas, on veut aller chercher le plus gros poisson de la rivière. Voilà, super. Pour une dernière fois, très loin! Et on ramène. On ramène parce qu'on a pêché un immense poisson. Le poisson le plus gros de la rivière. Ah, il est gros, il est gros, il est gros de même. Jusqu'à... Maintenant qu'on a pêché notre souper, pourquoi pas faire un feu pour cuire notre souper? Est-ce que ça vous tente? Oui! Formidable! OK, pour faire un feu, il nous faut du bois. On va faire des squats avec le dos bien droit pour aller chercher la bûche. Grosse bûche. On fait une fente arrière pour placer la bûche. Très bien. On retourne en squat avec le dos bien droit. On prend la hache, un bon élan et on abat la hache sur la bûche. Voilà! Très bien. Faites-le avec nous maintenant. On y retourne pour 3 reprises. Squat, on va chercher notre bûche, dos bien droit. On l'installe en fente arrière. Et voilà. On prend notre hache et on l'abat. Très bien. On y retourne, prend une autre bûche. L'installe en fente. Vous êtes excellent. Et on l'abat. Ouais. OK. On reprend notre position. Une dernière bûche. Immense la bûche. On la prend. On y retourne en fente. On l'installe. Il va falloir un bon élan. Prenez un très grand élan. Et on l'abat. Très bien. Est-ce que ça vous tente d'aller jouer au volleyball? Oui! On va s'amuser au volleyball. On s'installe pour réceptionner la balle. Parfait. Lorsqu'elle arrive, on va sauter et on va faire une touche. Très bien. On y va pour 20 secondes. Pour le volleyball, on s'amuse. Dans le plaisir, bien sûr. C'est parti. On l'attend. On saute et on fait une touche. On l'attend.
On saute, touche. Oui, très bien. Super. Oh, et là, on va bouger comme ça, comme au volleyball. On attend la balle. On attend. Oh, elle arrive. On y va. Pac! Super. Dernier saut, dernier saut. Le saut du match. On l'attend. Et c'est une victoire! Victoire! Wow! Grosse balle! Wow! Smash! Oh non! Oh, la caméra. À l'école des Pins, ils ont un défi qui s'appelle le défi des escaliers et c'est vraiment un défi. C'est simple. L'objectif est d'atteindre 3000 marches avec toute l'école. Tous les élèves doivent participer. Ouais! J'ai tellement chaud. Si seulement je peux aller me baigner dans le lac. Mais je continue. Hey, Didi, lâche pas! Il reste 2802 marches. On est capable, on va atteindre ça à la fin de la journée! Ouais! On est au bord d'un lac. Tout est tranquille, tout est parfait, ou presque. Il fait vraiment chaud. Tu sens le soleil qui plombe sur ta peau. Ça ferait tellement du bien d'aller se rafraîchir. Est-ce que tu as le courage de venir avec moi pour une baignade dans le lac? Aujourd'hui, on va commencer sur les genoux, prêts à se jeter à l'eau d'un seul plongeon. Donc, viens écarter légèrement tes genoux et oublie pas de retenir ton souffle si tu veux pas prendre un bouillon quand tu vas plonger. Donc, on prend une grande inspiration et on retient. Et on plonge. Allonge-toi jusqu'à ce que tes mains viennent plouf, se déposer dans l'eau, dépose les fesses au talon et allonge les bras au sol. Tu vas pouvoir marcher un petit peu tes mains devant alors que tu prends de la profondeur et à l'expiration, laisser tomber les fesses vers les talons. Une dernière fois, allonge au maximum et expire, descends, descends, descends. On est rendu profond et... Oh, as-tu senti ça? J'ai senti quelque chose qui m'a chatouillé les orteils. Je pense qu'on a eu quelque chose en dessous des pieds. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est un poisson. Peut-être que c'est des algues. On va descendre doucement notre corps au sol, coude le long du corps et aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, on va plier une jambe et venir attraper le pied par l'intérieur. Soit à la cheville, un petit peu plus difficile, ou on va monter à la pointe des orteils. Allonge loin, loin ton bras et ta jambe derrière et lance le tout. Regarde sous le pied. Redescends. On y retourne. Lance le tout. Contracte tous les muscles de ton dos et détends ton épaule derrière. Et redescends. Oublie pas de respirer, hein? Quand on a le ventre au sol, des fois, on a tendance à oublier ces petits détails-là. On va voir de l'autre côté. Donc, on plie le genou et on vient attraper la cheville ou le bout des orteils par l'intérieur. Bras bien allongés devant et on lance. Hop! Tu peux regarder ton pied derrière. Et redescends. Et on remonte. Hop! Retiens ton souffle, t'es en dessous de l'eau. Et on redescend tout doucement pour finalement aller encore plus loin sous l'eau. Tu peux coller tes deux pieds et venir allonger les bras devant. On va juste faire des mouvements de nage. Je suis sûre que tu peux le faire avec moi. Donc, hop, on soulève tout le corps. Redescends, prends l'eau et pousse-la derrière. Super, on y retourne. Et pousse. Et tu peux bouger un petit peu les pieds comme ça pour terminer ton élan et même naviguer d'un côté comme de l'autre. Ah, wow, magnifique. Mais là, je commence à avoir le bout des doigts tout ratatiné. Faudrait sortir de l'eau. Engage bien tes pieds et tu peux passer par tes genoux ou encore pousser dans tes mains et dans tes pieds pour te redresser avec une belle ligne droite dans tout ton corps. Donc, on va bouger lentement. C'est de le faire en 6 secondes avec moi. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Beau travail! C'était toute une sortie de l'eau, ça, hein? Maintenant, on vient s'asseoir. Et c'est sûr qu'il fait un petit peu froid hein, à la sortie de l'eau, donc on peut s'enrouler dans notre belle grosse serviette. Et profiter du beau paysage autour de nous. On va regarder un petit peu derrière, on va faire une belle torsion de la colonne, le ventre rentré,
le dos droit, essaie de regarder par-dessus ton épaule. Et change de côté. On s'enroule dans la serviette un petit peu plus et on regarde derrière. Ça fait tellement du bien qu'on le refait. Et cette fois-ci, si tu veux aller encore plus loin, la main qui est derrière, là, elle pourrait venir chercher ta hanche. On imagine que c'est l'autre bout de notre serviette. Et finalement, tout d'un coup, les deux mains en même temps, tu viens chercher et tu tords. Et tu tords la colonne. Encore une dernière fois. Ça se peut que ça ait craqué. Si ça fait pas mal, c'est vraiment pas grave. Et on revient. Ah, ça a vraiment fait du bien de se rafraîchir avec ce gros soleil-là aujourd'hui. D'ailleurs, faudra aller remettre de la crème solaire parce que ça me tente pas de prendre de coups de soleil, moi, là. Didi, viens voir ça. C'est une cloche à vœux. Une cloche à quoi? Une cloche à vœux. Ben non, c'est la cloche de l'école. C'est cool, hein? Tu penses que je peux faire un vœu? Oui, pourquoi Ok. pas? Je veux que l'été arrive enfin. Non, je veux que l'été dure à l'année. Ben non. Ah non, je pourrais plus faire de ski. Je veux aller voir un nouveau petit défi de Pierre. C'est bon, ça! À vous. À toi, Pierre. Ciao, tout le monde. Le grand défi présente Les petits défis de Pierre. Ce défi que je vous lance, c'est mon défi préféré. C'est celui que j'aime le plus. Jouer dehors. Oui, dehors. Oui, les gymnases, c'est agréable, une piscine aussi, tout ça, mais il n'y a rien de mieux qu'être à l'extérieur pour pouvoir bouger. Moi, je fais du ski de fond, du vélo, de la natation en lac. Je vais faire de la course, je fais de la raquette, je fais du snow. Tout ça, ça se passe à l'extérieur. C'est l'endroit où je suis le plus heureux et j'ai le plus le goût d'en faire. Donc, soyez ces jeunes actifs à l'extérieur. La première façon de le commencer, c'est en marchant pour aller à l'école. Parce qu'avec ma petite fille Joliane, quand je la reconduisais à son école, on a découvert les feuilles qui tombaient, la pluie, les nuages. Je lui ai expliqué la nature, finalement. Et on pouvait enfin socialiser ensemble. Elle me parlait de son école, je lui parlais de mon travail. Donc, on bougeait d'une façon active et on était à l'extérieur. Donc, c'était des beaux moments. J'espère que vous allez pouvoir l'adopter également. Donc, aller dehors, c'est la meilleure façon pour garder votre santé. Bonne semaine!